Salut Daniela, Salut Jérémy. salut à tous, Salut. bienvenue dans la pause café pour ce premier épisode. Je suis contente d'être la toute première invitée. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie. Pour se présenter rapidement comment on s'est rencontrés. On s'était rencontrés il y a 5 ans, je Ouais, crois. il y a 5 ans, Il on y a s'est 5 ans rencontrés. ici d'ailleurs, Ouais, c'était non, pour l'anniversaire de Lucas. pour l'anniversaire de Donc Lucas, Lucas, c'est son voilà, à la frère. maison de mes parents, Ouais, donc en fait, à ce moment-là, moi, j'avais une copine qui était qui était la la copine copine du frère de de Lucas. Jérémy. Voilà. Et au final, bah, tu t'es invité à l'anniversaire. Ouais, Et on s'est rencontrés ici, comme ouais, ça, c'est vrai. à la soirée, quoi. Et moi et Jérémy, ça a directement matché, donc on a gardé contact et finalement, on est devenus des bons copains. Voilà, exactement. Donc, dans ce premier podcast, nous allons parler d'Ibiza Ouais. pour raconter un petit peu qu'est-ce qu'il faut savoir d'Ibiza. Ouais. Tu connais un petit peu aussi, Mhm. que tu y allais aussi. Donc Jérémy, c'est Donc, un pro d'Ibiza. Vous avez des questions, vous n'hésitez c'est vrai que voilà, ça me semblait bien de faire un podcast sur Ibiza. pas. Ouais, Même toi, tu voulais en faire un ouais, pour je savoir un voulais petit en peu mon faire un aussi. expérience, que C'est tu vas ça. bientôt faire d'ailleurs Ouais, aussi. j'ai trop hâte. En plus, je remplace Jérémy, vraiment. Voilà, exactement. J'y vais là Elle où il y avait va, elle va Jérémy. faire la même expérience. Donc, Exactement. toi, tu es allé combien de fois déjà à Ibiza? 2 Deux fois. fois, oui, c'est ça. Ouais, On 2 était allés fois. ensemble une première fois en vacances. Ouais. Et la deuxième Et la fois, je suis deuxième venue te fois, voir aussi c'est ça, à l'année toi. dernière, ouais, quand je travaillais là-bas. Et qu'est-ce que tu as pensé Ah, mais moi, d'Ibiza? j'adore. Alors, Ibiza, moi, j'adore. En fait, je trouve que les gens, quand tu leur dis je vais à Ibiza, Oui, ils se disent ah, trop bien, tu vas gaspiller de l'argent en boîte. oui, Alors qu'en fait, pour moi, Ibiza, c'est pas que ça. Oui, ok, certes, il y a des soirées, c'est bien, c'est super, il y a des bons DJ, mais en fait, il n'y a pas que ça. mais non. Il y a les plages, il y a les randonnées, il y a les endroits, il y a des paysages, mais magnifiques. Moi, en fait, c'est pour ça que je veux retourner à Ibiza. En fait, déjà, Ibiza, il faut savoir que pour moi, déjà, c'est une île très énergie, Oui, très c'est ça. positive mind, des good vibes, en On fait. dit que c'est une île vibratoire, parce que c'est prouvé Ouais, que il y a le fameux rocher Esvedra ouais, qui est relié à des volcans ouais. dans le monde et puis même qu'il y a plein de légendes par rapport à avant, comme quoi ça a été le repère des sirènes, le repère des extraterrestres et donc un point très magnétique, quoi. Moi, je trouve que c'est vrai parce que tu vois, par exemple, Et on le ressent. là, oui, on le ressent de fou, même sous les gens. En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, la première année où je suis allée avec Jérémy, j'ai eu une expérience super. En fait, je me suis retrouvée à Ibiza. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je vais aller faire une expérience là-bas parce que c'est vraiment une île qui m'a beaucoup plu et qui m'a beaucoup attirée. Ibiza en général, c'est ça, c'est quand même la bonne énergie, les Mm. gens qui sont un peu tous dans le même mood, un peu dans le Ouais. partage. Après, je me laisse aller comme je suis. Et finalement, des fois, tu fais vraiment des rencontres géniales et des rencontres qui vibrent avec ton âme à toi, en fait. Oui, en fait, tu deviens ce que tu es, on dit même En fait, d'ailleurs. ouais, mais c'est ça. Mais en fait, à Ibiza, t'es pas jugé aussi, hein. Chacun fait un peu ce qu'il veut, chacun s'habille comme il Ouais, veut. oui, C'est vrai que vraiment. t'as Tu pas as de des jugement. banalités, Tu peux tu aller as en boîte, des. on a vu des personnes en boîte en tongs, par exemple. Ouais, Enfin, c'est ça, des choses qu'on c'est voit pas en France. pas du tout. Donc, c'est vrai que non, non, il y a quand même une Même, liberté. des fois, il y a vraiment des gens qui se baladent juste en string. Oui, Vous, ça peut vous tu... choquer, vous voyez. Mais nous, ça ne choque pas quand parce tu es que là-bas, c'est vrai qu'au final, c'est. après, tu vois tellement de tout. Comme par exemple les plages. Quand on est allé il y a 2 ans, Oui, on était sur des plages normales. On a vu 2 personnes se trimballer à poil, mais à poil complètement. Genre, on faisait de la plage nudiste, totalement. quoi, alors qu'on n'était pas sur une plage nudiste, mais c'est bizarre. C'est bizarre, ouais, c'est Donc, ça. Vraiment, c'est normal. c'est Voilà, tout à c'est fait cool, quoi. l'esprit d'Ibiza. Ah oui. Qu'est-ce que tu as pensé de la ville? Est-ce que la vie est chère? Alors, Toi qui as été en vacances après, ouais, donc moi, ce on a quand même fait des que. choses aussi pour profiter. Donc, Ouais, disons que c'est pas quand tu y vis tout le temps non plus. Je pense qu'on c'est s'est un peu plus fait plaisir parce que ouais, c'est voilà, c'était les ça. Après, vacances quand et tu es en tout. vacances, tu te fais Oui, plaisir parce que sinon, tu restes chez toi. Déjà, moi, je pense qu'en fait, pour partir à Ibiza, il faut quand même avoir un budget si tu veux partir en vacances parce que c'est le but des vacances. Et sinon, je trouve qu'après, en fait, tout ce qui est restaurant, ça dépend où tu vas. Des c'est ce que endroits comme j'allais en dire. France, super, Ouais. waouh et tout, ben forcément, ça va coûter un Si peu tu veux plus te faire cher. plaisir, bon, c'est sûr qu'il y a des bons restos. Tu Oui, peux, c'est ça. voilà, comme on Mais avait tu fait peux très bien en manger pour vacances. pas cher, si tu sais où aller Voilà, c'est manger, si ça. tu peux aussi aller dans des endroits comme aux piscines, comme on allait À Raco. à Raco, oui. Oui. C'est pas super cher. Après, ce que ça coûte cher à Ibiza, en fait, c'est l'alcool. Les boissons aussi en boîte de nuit, ça coûte cher. Mais tout ce qui est boutique, en fait, les magasins, En je trouve fait, que le c'est pas magasin, cher. oui, c'est ça, tu peux trouver des boutiques. Ça reste l'Espagne. Donc, en fait, ça va. Faut arrêter de se dire, ouais, Ibiza, c'est super cher. Si tu vas là-bas, il faut avoir un budget de fou.
Les Et gars, ça dépend pour quelle raison vous y allez. Si vous y allez pour aller qu'en boîte et boire, oui, là, oui, ça va forcément, revenir plus cher. tu vas rentrer, tu vas plus avoir des sous, c'est sûr. Voilà. Mais déjà, si Mais tu sais te faire des budgets, tu peux très bien t'en sortir en vrai. ah oui, c'est ça, exactement. Tu prévois d'avance. Tu Et puis, comme tu prévois. disais, ce qui coûte le plus cher, c'est ça. Donc, il y a des gens qui y vont, bah, forcément, si tu aimes la musique, tu as de quoi faire la fête, Ah etc. oui. Mais tu as aussi des randonnées, Ah oui. profiter de la plage. Ah oui. Tu vois des jolis couchers de soleil, tu fais des rencontres. Tu as de quoi faire au niveau des plages, même tout autour de l'île. Tu as de très belles plages, de très bons restos, de beaux endroits, même tu as des plages sauvages aussi, Oui. d'ailleurs, hein, des petites calas. Ça dépend où tu vas, voilà. Ouais, En en fait, ça fait, dépend où c'est tu vas, exactement avec quelle ça. raison. Bah, disons, quand tu y vas en vacances, bon, déjà, même nous, quand on a été, on a fait peut-être 2, 3 soirées dans la semaine, je pense. Ouais, ouais. Parce que voilà, quand tu y vas, bah, forcément, il faut quand même, même si tu as prévu le budget, tu peux pas sortir tous les soirs Ah parce non. que les entrées sont tellement chères, Ah oui, oui, oui. selon les soirées où tu vas. Parce que, bon, après, il y a des soirées, les moins chères, je crois que ça commence à 50 €. Ouais. Mais les Mais plus bon, chers, voilà, tu vas à ça Ibiza, c'est peut pour voir dépasser un les 100 DJ. euros. Bah oui, exactement. C'est pour Après, voir c'est quelqu'un. sûr que par contre, tu vois, tu payes, tu sais pourquoi tu payes, quoi. Tu Ah sais oui, que c'est tu ça. payes pour le spectacle, pour le DJ. Voilà, c'est pas une entrée de boîte où tu connais pas qui Ah tu oui, vas oui, voir, oui. quoi. Déjà, il faut s'attendre qu'un coca dans un endroit comme ça, genre dans une boîte ou dans une plage un peu Oui. comme Ushuaia par exemple, c'est 14 euros un coca. Et Donc, puis c'est bien de regarder en avance peut-être quelle soirée faire aussi. ouais, l'organisation, c'est très D'être un bien. peu organisé, oui, pour les soirées. C'est vrai que de prévoir, même quand on prend les places à l'avance d'ailleurs, c'est souvent moins cher que sur place, Ouais, c'est ça. comme tu Ouais, avais vu cet alors moi, été. j'ai eu l'expérience cet été. Et en fait, donc, sur le site, ça coûtait 90 euros. Mais en fait, je n'avais plus. Par exemple, moi, comme je disais, j'avais un souci de carte. Et en fait, je ne pouvais pas me prendre ma place en ligne. Donc, en ligne, c'était 90 euros. Je suis arrivée sur C'est place, j'ai vrai. payé 110 euros. Donc, j'ai eu 20 euros quand même de différence, quoi. Donc, Jérémy, lui, il a eu de la chance parce qu'en fait, quand tu travailles à Ibiza, Et c'est en pas fait, comme. on a des passes en faisant, enfin, quand toute personne qui travaille là-bas, qui fait la saison, tu t'inscris sur un site, genre, et après tu vas chercher ta carte. Et en gros, avec cette carte, ben, tu as les boîtes gratuites, les entrées gratuites Ok. pour quasiment tout. Après, il y en a qui fonctionnent par groupe. Par exemple, j'avais une carte pour le High, Ushuaia et Universe, parce que c'est ensemble en fait, les trois. J'avais fait la carte du Pacha qui fonctionne tout seul. Là, sur ton téléphone, tu sais, tu le mets Oui, dans ouais. carte Dans et c'est Wallet, des ouais. QR codes, voilà. J'avais fait celui de Cova Santa aussi, Amnesia, un peu toutes les boîtes, quoi. Il y en a très peu qui le font pas. L'Akasha, ils font pas, par exemple. Ok. Mais l'Akasha, tu as vu, c'est pas. Ouais, Toi, c'est t'étais pas allé, super cher. Moi, je suis c'est allée. l'une des moins chères. Franchement, tu Ouais, peux payer, je crois, 30 € ouais, moi, l'entrée. j'avais payé 30 euros aussi. Et après, c'est sûr que pour les autres boîtes, par contre, bah, comme toutes celles que j'ai citées, la carte qui te fait la gratuité de l'entrée, Ouais, bah, c'est mieux. ça vaut quand même vachement le coup. Ça te fait gagner beaucoup, en fait. Ah bah, t'économises sur le T'économises long terme, comme ça, pour la énormément. saison, je sais pas combien j'ai économisé, quoi. C'est quand même bien qu'ils fassent ça pour les gens qui aillent travailler, parce que bah, je pense que ça donne envie Ah aussi aux ouais. gens de venir travailler, du coup, parce que forcément, si tu payais toutes les entrées sur toute la saison, ça, c'est vrai que c'est quand même un bon avantage. C'est le plus gros truc déjà, parce que je pense que tu économises Non, énormément. mais ça va. Rien qu'avec ça. Puis les gars, vous n'êtes pas obligés de faire des restos Et tous puis, les jours. voilà, exactement. De toute façon, en travaillant, bah, du coup, tu vas faire on Ouais. peut parler un petit peu Ouais, du ouais, du coup, parce resto. que moi, ça m'intéresse. Ouais. Ben, en fait, là où je travaillais, du coup, c'est un resto tenu par des amis de Lyon que je connaissais d'avant. Et c'est un petit resto français sur le port, en fait. Je faisais du coup 6 jours sur 7. Bah, c'est le rythme de saisonnier un peu de Mais là-bas. du coup, est-ce que tu faisais 6 sur 7 tout le temps? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu as fait 2 jours de repos? Non, en fait, je faisais 6 jours sur 7 tout le temps pendant 7 mois, Donc, depuis que tu as commencé à mars? de mars à octobre, ouais. Donc, à aucun moment, tu as eu 2 jours de repos? Non. Bah, en fait, j'aurais pu, il m'avait dit au départ, mais le truc, c'est que comme il y a souvent du monde, etc., si je prenais par exemple 2 jours de repos ou 3 jours de repos, et ben pendant 3 semaines, j'avais pas de jour de repos. Ok, Donc en fait, d'accord. j'aurais pu, mais ça aurait cumulé Ouais, sur les autres et semaines du coup, ça t'aurait et rendu ça super m'aurait, fatigué. pendant 3 semaines, j'aurais travaillé non-stop, quoi. Et niveau salaire, du coup, c'est comment? Et alors au niveau salaire, bah, du coup, voilà, pour revenir à ce que je disais, c'est 6 jours sur 7, 10 heures par jour. Je crois que le contrat, normalement, là-bas en Espagne, c'est 8 heures par jour que tu peux faire. Là, on était payé en heures sup, en fait, Ok. Ouais, ouais, automatiquement, ouais. parce qu'on faisait un plus d'heures, mais genre dans les bars, etc., par exemple en face, je crois qu'ils faisaient 8 heures par Ok. jour. Et pour le salaire, du coup, oui, bah, c'est un peu moins payé qu'en France quand même, parce que bah, c'est le salaire espagnol. Donc voilà, c'est pour 6 jours sur 7, 10 heures par jour, je gagnais 2 000 € par mois. Ok. Bah, avec les pourboires aussi d'ailleurs, on avait à peu près 500 par mois chacun. Les pourboires, tu les partages ou est-ce que tu prends les pourboires toi?
C'est nous qui les prenons en terrasse, mais on les met dans un pot Ok, donc vous les commun. Voilà, on les partagez partageait après. Voilà. avec l'équipe en fait de tout le monde, sauf les patrons, Ok. mais avec ceux de la cuisine. S'il y avait notre serveur, avec l'autre serveur aussi. Du coup, tu les partageais Donc à on les la fin du partageait, mois ou on le le faisait jour? tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Ok, mais ça va. Tu veux dire que tu gagnais 2000 € ou 2500 du coup avec les Et ben trois? 2500 en tout. Voilà. Voilà. Ok. Ah, mais c'est super, 2500. franchement, 500 € de tips, c'est pas négligeable. Ah non, c'est sûr. Bah, franchement, c'est avec ça que je profitais, que je Ouais, bah oui. sortais, enfin, je dépensais d'abord les tips avant. Avant, Comme oui, ça, je d'avant de mettais le présenter sur maximum de côté. Ah oui, et qu'on était logé aussi, Ouais. que le resto, il nous logeait en face. Disons qu'il nous loge, mais on doit quand même payer un petit loyer de 500 euros. Bon, pour Ibiza, en soi, Ouais, pour c'est Ibiza, pas c'est cher pas parce que, cher. surtout que l'appart, il faisait à peu près 40 mètres carrés. Donc 40, 1 mètre carré, moi je trouve donc, ça du cher, coup, mais oui, oui. tu restes à Ibiza. En fait, ben, il y en a beaucoup qui comparent les prix un peu des apparts à Paris aussi. C'est vrai Déjà, qu'il soyez contents que vous n'avez pas les démarches à faire Oui, pour voilà. trouver en fait un C'est ça appartement le plus parce que dur, je c'est très pense. compliqué à Oui. trouver un Donc c'est appartement. pour ça que là, c'est eux qui nous cherchent l'appart, enfin qui nous Ouais. logent juste en face. En plus, donc, c'est très pratique parce que tu as des personnes qui louent des chambres, juste des chambres à 1000 euros. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a moins de monde qui veut aller travailler là-bas. Là, c'est parce qu'on est logé, Ouais. mais il y a beaucoup moins de monde qui veut aller travailler à Ibiza parce que comme les loyers font qu'augmenter Ah oui, mais tu peux pas. En et fait, tu fais quoi? Tu que, travailles pour payer par le exemple, loyer au voilà, lieu par exemple, de tu payes ton profiter. loyer et au final, bah, il te reste quasiment rien, quoi. Et du coup, toi, t'as bien aimé? C'était la première fois que tu travaillais en restauration? En restauration comme ça, oui. Ok. J'avais travaillé dans un coffee shop à Paris. Oui. Mais c'était pas pareil parce que voilà, c'était plus café à Paris et là c'était Mhm. plus restauration. Ouais. Et en plus restauration en saison, donc je fais Ouais, plus ouais. d'heures. Ouais, c'était quand même une première expérience en restauration assez intense, quoi. Est-ce que du coup, tu parlais un peu espagnol ou pas du tout? Oui, bah en fait c'est vite revenu quand même parce que j'en avais fait au lycée. Bah, les cuisinières en plus sont espagnoles, Ouais. donc du coup c'est vrai que Un petit coucou à Isa. un petit coucou à Isa et Léonore. Et du coup, bah, elles te parlent espagnol, mais elles te font comprendre en même temps, en fait, enfin, nous parler, nous montrer les choses en même temps et tout. Ouais. Donc finalement, ça rentre vite, surtout qu'on en a fait avant aussi. T'as les badges, donc Voilà, les bases reviennent vite quand même. moi je trouve que l'espagnol c'est pas forcément super compliqué Non, avec. après, c'est vrai qu'une fois que tu as les bases, franchement, tu sais comprendre la discussion. Est-ce que tu avais beaucoup de clients français ou pas? Oui, pas mal quand même, hein. Ouais, C'était ok. français, anglais le plus. Bah, espagnol, il y en avait quand même aussi. Mais je pense Mhm. le plus qu'on parlait quand même, c'était anglais parce que c'est tellement Ouais, les râleurs. international que tu avais vraiment de toute De tout, nationalité. ouais. Donc bah, la plupart des gens, ils parlaient anglais, quoi. Ok. Sauf les Italiens d'ailleurs. Plusieurs fois, on rigolait entre nous parce qu'en fait, les Italiens, ils veulent que parler italien et ils font Ouais, aucun c'est effort comme les Allemands en fait. pour parler Les anglais. Allemands et les Italiens, tu vas quelque Aussi un peu, part, c'est ils vrai. vont forcer leur langue alors que tu es dans un autre pays. Une fois, on a rigolé parce qu'on avait des Italiens qui venaient, qui regardaient la carte. On leur disait deux, trois mots, mais pas Ouais. plus. Et du coup, ils faisaient non, on s'en va. Carrément, ils se cassaient parce que Mais franchement, moi je ils trouve voulaient ça pas faire l'effort de parler. On dommage. pouvait parler italien, mais on n'avait pas les cartes en italien. Eux, Ouais. ils voulaient les cartes en italien. On avait les cartes français, anglais, espagnol. Dès qu'il n'y avait pas les cartes italiennes, ils partaient. Du coup, maintenant, moi j'aimerais bien savoir un petit peu des anecdotes drôles. Comme par exemple, quand on est Oui. allé dans la boîte dans le centre-ville la veille que je parte. Tu sais, quand j'avais besoin des sous, et les gars, en fait, Ah oui. je vous raconte. En fait, Ah moi, bah. cet été, quand je suis allée, j'ai perdu mon portefeuille. J'avais tout mon budget en espèces en fait de Ibiza dans mon portefeuille. En fait, à chaque fois, je faisais des virements à Jérémy. Jérémy me retirait les sous. Et en fait, à un moment donné, il pouvait plus me retirer des sous. C'est Et vrai. c'était la veille avant que je parte. Et en fait, on était dans un bar que Jérémy Exact. fréquentait. Il y avait un des serveurs qui a dit t'as un problème, est-ce que t'as besoin d'argent? Moi j'ai dit oui, j'ai grave besoin d'argent, mais moi je te le rends en fait, c'est juste que je ne peux pas te le donner maintenant parce que je n'ai pas de carte. Et le mec, vraiment, il m'a sorti 300, 3 billets de 100 là, comme ça direct, il m'a dit tiens, vous me connaissez pas, hein. Il m'a dit tiens, t'inquiète, tu me les rends après. J'ai dit mais je ne te connais pas, genre est-ce que tu as Là, vraiment confiance en ouais. moi? Et en fait, il a dit c'est pas grave, je connais Jérémy, je m'arrange avec lui, toi tu t'arranges avec Jérémy, et Jérémy il me les rend. Chaud. J'arrive à Ibiza, les gars, je cherchais l'appartement. Et au milieu, en fait, je me suis arrêtée sur place pour regarder où il est l'appartement. Je voyais pas, il y avait C'est que des ça. restos. Et là, en fait, on me pousse et on me dit en espagnol, mais bouge de là, bouge de là. Et là que je regarde, c'est qui? Mais j'ai été traumatisée en fait. C'était une SDF, c'était vraiment une SDF qui me gueulait dessus. C'était même avant que je te raconte, je crois, Ouais, l'histoire des SDF parce que tu étais tombé directement dessus quand tu es arrivé. ouais, Et en fait, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on voit pas en vacances. Parce que moi, je les voyais tous les jours, en fait. Au final, ouais, ouais. quand tu es sur place, les SDF, en fait, ben, C'est pas les SDF comme ici en fait, c'est des SDF en un peu fait, c'est des plus personnes, ouais, c'est ça, qui sont, là, au moins, on m'a raconté, dans la drogue c'est en des fait. personnes, ouais, qui sont dans la drogue, qui sont allées à Ibiza, en fait, de base, soit en voyage, soit pour travailler.
et qui sont jamais repartis en fait parce qu'ils sont tombés dedans. Par exemple, celle que tu as vue, Ouais, ça c'était une ancienne danseuse au Pacha en fait, donc quand même dans une grande boîte quoi. ouais, ouais. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, celui a de mauvaises influences. Ouais, Et mais ça puis, peut très vite arriver. voilà, ça peut très vite arriver Le et c'est vrai qu'elle est tombée dedans et l'entourage. elle est jamais repartie. Il y a 10 ans, apparemment, elle était belle et tout. Et en quelques années, bah, en fait, tu te retrouves à la rue parce que tu tombes vraiment dans Donc, la drogue, quoi. faut faire quand même attention qui on fréquente, ce qu'on fait. Faut être en fait la tête sous les épaules Mais et savoir faire la part des choses ouais, en fait. oui, c'est ça, exactement. Faut savoir faire la fête, savoir profiter comme on le veut, il faut savoir être très professionnel. Faut Si rester, tu tombes pas là-dedans, pourquoi là-bas tu non. tomberais? Bah, En fait, faites-vous confiance t'as en plus de vous. tentations En fait, tu as sur. un problème, tu te dis pas, ah ben je vais prendre la drogue, ça ira mieux. Ça n'ira jamais mieux. En fait, faut juste se donner les moyens de s'en sortir. Et si tu te donnes vraiment les moyens, ben en fait, tu vas y arriver. Chaque problème a une solution. Et puis pour revenir à ce que tu disais sur les boîtes à l'univers, Ouais, que j'avais été aussi une fois en fait, et il y a un endroit qui s'appelle l'appartement. En fait, tu vois pas, t'as pas vraiment accès au truc. Tu peux y aller que quand tu es en backstage. ouais. Et une fois, Bastien, petit coucou à Bastien, Bastien, mon futur qui collègue. est le chef cuistot du coup du resto où on travaillait, avait une connaissance qui nous a pu nous faire entrer en backstage. Donc, c'est-à-dire derrière le DJ à l'univers. Et en fait, c'est en allant là qu'ils nous ont mis un bracelet aussi pour l'appartement. Ok. Donc, je pense que c'était parce qu'il y avait de la place ou un peu au hasard, quoi. Parce qu'apparemment, tu y vas vraiment par connaissance, tout ça. Et effectivement, quand on est allé au backstage, bah, tu montes les escaliers, donc du coup, tu vois pas l'entrée de l'appartement quand tu es dans la boîte normale. Donc, c'est en allant au backstage que tu passes devant Ouais. et on a pu y aller du coup. Ok. Et en fait, bah, quand tu arrives, tu as comme une réception d'un hôtel Oui. Ok. avec des petits casiers derrière, avec Ok. une hôtesse qui te demande ton téléphone en fait Ok. et qui te le met dans un des casiers, Dans un c'est des cas. petits casiers pour téléphone, quoi. Ok. Et qui te donne une carte à la place bah, de numéro de casier. Et après, tu montes cette carte à l'entrée de ce fameux appartement pour dire que tu as déposé ton téléphone. Du coup, tu peux entrer à l'intérieur. Et là, c'est vrai que bah, moi, j'en avais entendu parler, mais tu vois des trucs, bah, tu comprends pourquoi les téléphones sont interdits. Ah oui, vraiment des Parce que, choses bah, par exemple, tu vois des gens qui peuvent se faire des traces sur les tables devant toi. Tu as des danseuses en privées fait, du qui coup qui sont, viennent en fait, danser. voilà, tu as des coins où tu peux aller avec les danseuses, des coins privés, mais même dans l'appartement, ça doit faire 200 mètres carrés. Et d'un coup, tu as l'impression de plus être dans la boîte, vraiment. Tu T'es as à le part en fait. parquet. Ben, d'ailleurs, les patrons, c'est des Français, donc je pense qu'ils ont voulu faire un peu un appart parisien. Ok. Tu as l'impression d'être à Paris, tu as un grand appartement avec un coin bar, un coin Ah oui, salon. c'est vraiment comme dans les films. Tu avais les danseuses aussi un peu dans les coins. Ça faisait un peu même cabaret Ouais. parisien. Tu avais les grandes lampes, les danseuses avec des grandes traînes de fourrure, les Ah, talons. ok. Et en fait, des danseuses qui sont apparemment des prostituées. Si tu payes, tu peux aller dans des coins un peu derrière, dans ce fameux appartement, quoi. Ok. Et bon, après, tu rentres, tu sors comme tu veux. Tu peux aller dans la boîte normale. Il suffit de remontrer ta carte pour rentrer dedans. Tu as un DJ. C'est vrai que c'est une très bonne ambiance. Tu as l'impression d'être en soirée privée d'un coup, Ouais, quoi. ça change en fait. Ouais. Et si tu as la chance de connaître un peu des gens, parce que bon, c'est vrai que moi, je ne m'attendais pas du Ouais. tout quand je suis allé à rentrer là-dedans. Après, en soi, tu connais un peu du monde, tu peux vite arriver à aller faire un tour, je pense, et, et tu as accès en fait à la terrasse même. Je vais me payer une petite danseuse. Tu as accès à la terrasse où tu as les gens dehors, en fait. Tu as un coin commun avec les autres gens de la boîte. Ok. Sauf que pour rentrer par cette porte-là qui donne sur l'extérieur, c'est marqué sur la porte staff en plus. Ok. Donc je pense que personne soupçonne que c'est un truc Oui, 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 où oui. tu peux aller finalement. Oui, parce que c'est vrai que moi, déjà, quand on est allé cette année à l'univers, mais c'était immense. Bah, Le- surtout que ça a ouvert cette année, Ah oui, cette boîte. mais Et elle est immense. C'est vraiment à faire. Moi, c'est la plus grande boîte du monde en c'est fait. une des soirées que j'ai kiffé. Vraiment, c'était trop bien. Non, c'est à faire quand même parce que c'est une boîte où Ah oui, oui. bah, tu as tous les effets de lumière, c'est un Ah ouais, truc, ouais, c'était tu incroyable. vois, enfin, t'as pas d'autres boîtes comme ça quoi en fait. Non. Après, c'est vrai qu'il y en a qui disent que selon les soirées, l'ambiance est meilleure dans les petites boîtes parce que tu as plus d'ambiance avec les Oui, gens et tout. Et c'est vrai que selon nous, on avait fait Fischer, je c'est crois. cher, ouais. Bah, là, il y avait quand même une bonne ambiance. Il En y vrai, tout avait le une monde bonne dansait, tout ambiance. ça. Tu as des salles un peu cachées aussi. Mm. Mais j'avais fait d'autres soirées qui étaient un peu plus spectacle, où il y avait plus d'effets lumière et tout, et un peu moins de bonne musique, on va dire. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait moins d'ambiance. Les gens, ils étaient plus en mode, on regarde, en film, et moins à danser, on va dire. Et Ok. d'ailleurs, tu as vu à l'Acacia où tu as été, qui Oui, a une il y boîte un avait. peu plus ancienne d'Ibiza, Mm. c'est plus les locaux qui vont là-bas Ouais, et c'est tout. plus les Bah, tu as locaux. moins de, T'as moins de ça de- parce qu'en fait, les gens, ils viennent pour profiter en fait. Voilà, selon les Donc, boîtes. tu vois déjà la différence. Et il y a aussi beaucoup plus de personnes un peu plus âgées que des Oui, jeunes. Donc, en oui. fait, ça y joue C'est vrai que aussi. tu vois un peu tout âge aussi, Tu vois selon toutes où les tu vas. vibrations. Ouais. Et ce que moi, j'ai aimé, c'est que vraiment à Ibiza,
tu fais ce que tu veux. Là, par exemple, quand on était à Akacha, il y avait des gens, ils fumaient de l'herbe et c'était totalement normal et Bah oui, personne ne disait rien. Ah, ici, tu vas t'allumer ton petit joint. ouais, Oh mon Dieu, quoi! Oh mon Dieu! Et en fait, tu fais ouais, vraiment ce que tu veux et ouais, ouais, personne ne c'est te ça, c'est juge. vraiment l'esprit d'Ibiza. Donc, Donc ouais, n'hésitez pas à y aller, quoi. Mais avant d'y aller, ne vous faites pas des attentes parce qu'en fait, ça sera jamais comme vous le pensez. d'ailleurs il y a une boîte aussi qui s'appelle Tomodachi, Ah, ça, je connais pas. mais ça a ouvert cette année aussi. Ok. En fait, il y a la plus grande qui a ouvert cette année et la plus petite. Ok, donc celle-là, c'est la plus Et petite. ouais, et ça c'est des amis à nous en fait avec mes parents Ok. qui ont ouvert ça justement, et c'est une boîte, enfin c'est en ville, Bastien il te montrera si on ira faire un tour. Parce que c'est pratique en vrai, c'est en ville, c'est juste à côté, c'est dans le centre-ville, et bah, Ah, c'est mais c'est bon, quand tu veux y j'avoue. aller, enfin quand tu veux faire une petite soirée en fait, tu as un très bon son et tu as 100 personnes maximum. Ok. Et bah, c'est une mini boîte, et tu peux passer des très bonnes soirées parce que bah, tu es un peu avec ceux que tu connais, tu as l'impression d'être en soirée Ouais. un peu plus privée, Donc quoi, on ça, va c'est dire. bien, ouais. Donc si tu veux Ça changer un aussi, c'est peu, très cool, ouais. c'est vrai que tu as un peu tous les En types fait, de ta boîtes vie, en fait, ouais. hein, selon ce que tu veux faire. C'est ça. Ça, c'est super. Ouais, Il y a vraiment pour tous les goûts. Et pareil, si tu veux pas payer 100 euros, ben, tu as celle à 30 euros et tu te voilà. régales aussi. Tu n'as pas Ouais, la c'est même ça. expérience, mais tu Oui. passes quand même un très bon moment, quoi. Moi, ce que j'ai adoré aussi, c'était la Cova Santa. Ah oui, bah, Celle-là, Cova Santa, oui, oui, non, mais je pense que c'est une de mes c'est d'ailleurs là que je me suis boîtes fait tirer les préf. capes pour la toute première fois. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle. C'était très, très drôle. En fait, la nana, elle était en train de me tirer les capes et en train de fumer son petit pétard. Ça, c'était vraiment super sympa. Et non, Cova Santa, par contre, tu as vu, c'est un peu Ah ouais. extérieur, intérieur. C'est vrai que c'est un peu dans les collines. Ouais. C'est très sympa comme Ah, c'était. endroit. Bah, c'est un peu les locaux aussi qui vont Ouais. là-bas, un peu intérieur-extérieur, donc forcément, c'est moins l'impression d'être en boîte. Mhm. C'est plus un truc un peu hippie. Ouais. Ah bon. Là, si vous êtes hippie, si vous C'est cherchez plus un l'esprit côté hippie, d'Ibiza, quoi, vous en avez fait. aussi. Voilà, c'est un peu Ouais, comme parce la que Cacha. l'esprit d'Ibiza, c'est plus hippie quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, n'hésitez vraiment pas, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à faire à En Ibiza, fait, il y hein. a tout à voir, quoi. Au final, c'est Moi, vrai que. j'ai trop hâte de mon aventure pour Bah tout oui, voir, parce que j'ai pas tout vu, tu vois. bah oui, Donc c'est sûr. Là, tu vas faire le là, c'est tour. Jérémy, il va me faire tout le petit plan. N'hésitez pas à nous demander Et franchement, des conseils. petit conseil, ne prenez pas de voiture. En Ouais. fait, c'est Mais que, quand tu vas en vacances, tu peux prendre en location. Parce ouais, que par contre, pour bouger, c'est bien d'avoir une oui, voiture pour c'est aller à la bien. plage et tout. Mais Mais par contre, quand tu loges là-bas, tu veux dire quand tu habites là-bas? ouais, quand tu Oui. habites là-bas, ça sert à Ah non, rien. quand tu habites là-bas, bah en fait, c'est que déjà, tu travailles 7 jours sur 7, donc la plupart du temps, tu es en ville. Ouais, Et tu es un jour dans la semaine où vraiment tu peux aller loin, on va dire. ouais, Parce ouais, que tu as vraiment le temps et c'est tout. vrai, ouais. Et du coup, d'ailleurs, les bus, une fois, j'avais pris enfin, je prenais soit les taxis, soit les bus selon où j'allais. Parce que c'était. Ne prenez surtout pas l'Uber. Non, ah ouais, Ça, Uber, c'est plus cher que les taxis ouais, là-bas. les taxis, c'est pas cher, ça Ouais. reste l'Espagne, et donc Le taxi, je crois que c'est 1 € le le kilomètre. kilomètre, Et oui, oui, comme à oui. peu près toutes les boîtes sont à 15 minutes, par exemple, du centre, en général, ça fait T'en as pour 15 15 euros, euros, ouais. c'est pas hyper Ouais, cher. ça va. Puis si tu vas à plusieurs, Oui, 15 voilà, euros, surtout c'est à rien. plusieurs. Et puis même les bus, comme je disais, du coup, franchement, les bus aussi, tu as des lignes de bus qui vont partout. Si tu veux aller à la plage ou quoi, ça te coûte 3 €. Oui, Mais c'est vraiment pas cher. Pour non, aller c'est. du sud au nord, par exemple, bon, après, c'est un peu plus long parce que tu en as pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais 3 €, genre, Ah oui, c'est c'est vraiment parfait, pas ça cher, va. quoi. Et pour les Airbnb, prenez-vous à l'avance, quoi. Oui, Parce que oui, oui. ça revient très cher. Et d'ailleurs, l'eau à Ibiza. Parce que l'eau, elle n'est pas potable à Ibiza, je crois. Non, elle est pas potable. L'eau, Ouais. elle n'est pas potable. Et franchement, je vous promets, l'eau, elle est très chère. Tu payes l'eau très chère comparé à ici, un Ben, pack de c'est vrai cristalline, tu que. payes quoi? 2 euros? Bah, Là-bas, un pack, tu payes 7 euros, quoi. ah, mais oui, c'est ça. C'est Bah, super tu sais que cher, l'eau. je buvais, genre, j'essayais de boire 1 litre par jour, 1,5 litre Ouais. par jour, donc une bouteille, quoi, en fait, au Oui. travail, tout ça va vite, en vrai. Et surtout, moi qui bois pas d'habitude, là, je me forçais un peu à boire parce que sinon, tu tiens pas, quoi. Non, la Et du coup, chaleur j'ai en acheté, plus. bah, j'étais obligé d'acheter des packs d'eau parce que comme l'eau est pas potable. Et du coup, bah, j'ai acheté, par exemple, un pack de 6 pour une semaine, ça fait 6 jours, enfin, pour 6 Oui. jours de travail, par exemple. Et ben, les 6, je crois que je payais 6 €. Ah oui, ça coûte Et super cher. l'été, je crois en juillet, août, mais ils ont même augmenté à 7 €. Ouais, oui, parce que je sais, quand je voulais prendre des Donc, bouteilles, je voyais 7 euros. En fait, t'as pas envie de prendre du coup. En tout cas, moi, j'ai très hâte de faire ma propre bah ouais, expérience. comment tu abordes cette expérience? Tu as hâte, Ben, en j'imagine. fait, j'ai très hâte, ouais. Et en fait, j'ai hâte que ça arrive. Oui, Et ça va vite arriver. après, moi, je suis très ouverte d'esprit. Oui, Et en fait, moi, je prends la voiture comme elle va arriver. bah Donc, oui, c'est vraiment, je ça. me languis et j'ai pas des attentes parce que vraiment, les attentes, ça va tout te tuer. Oui, voilà, tu verras comment ça se Je passe. verrai comment ça se Tu passe sur laisses un peu place faire. et en tout cas, je sais que je vais dire oui à tout. C'est la meilleure décision pour profiter, pour faire des connaissances et pour Oui, tout c'est faire en ça. fait. Ouais, Faut exactement. tout le temps dire oui. Bon, des fois, faut dire non. Ça Oui, dépend à quoi. aussi. Mais faut dire oui à l'aventure en fait. Bah oui, c'est ça. Faut pas se prendre la Donc tête. moi, je vois cette aventure comme une autre porte qui va s'ouvrir après.
Enfin, moi, j'espère qu'après, quand La la saison elle est finie, oui, bah, que quelque chose d'autre me toque à la porte, bah tu oui, vois. C'est vraiment ce que j'espère. totalement, ça va te servir en tout cas, même pour le futur, ça Ah oui, va oui. totalement Donc, te. non, moi, j'ai très hâte. Ouais, non, mais c'est clair, Ouais, j'ai super hâte. ça va être bien. Si ça change pas d'avis d'ici là, Non, ce que j'espère, on va pas te porter l'œil. voilà. Non, mais en tout cas, bah, c'est bien. Écoute, Mm. on a hâte que tu nous racontes Ah ouais, aussi clairement aussi. ton expérience Futur podcast au avec Jérémy retour sur mon expérience pour pour moi. l'épisode 2, Voilà, enfin pour l'épisode d'Ibiza. 2 d'Ibiza. D'Ibiza, ouais, Mais d'Ibiza. Parce qu'il y aura d'autres épisodes. Et moi aussi, il y aura d'autres post café. moi, je vais me lancer du coup à Ibiza. Je vais faire des petites vidéos quotidiennes. Bah oui, totalement. Donc, je vais faire ça. Je vais parler tous les jours. Je vais essayer du moins, même de montrer des endroits comme toi, tu as fait, tu vois, Oui, bah oui. de parler de mon expérience. Et avant, je vais quand même me lancer sur les podcasts aussi parce que c'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps. Et donc parler de plein de choses, quoi. Donc il y aura sûrement un épisode avec Jérémy, on va parler de la Roumanie parce que moi je suis d'origine Bah oui, roumaine, d'où carrément. l'accent, je pense, si vous êtes demandé tout le long. Et voilà, quoi. Donc j'ai hâte Totalement. que tout ça se mette en place, On a hâte quoi. de voir ton Voilà, expérience c'est ça. et tes stories. Moi aussi. Bah, c'est vrai que les gens me disaient à chaque fois quand ils voyaient les stories, enfin, surtout que je me suis un petit peu lancé aussi dans les vidéos, tout ça. Les gens disaient: «Ah, mais c'est trop beau là où tu vas et tout». Donc c'est sympa en vrai, hein, aussi de faire Ouais, partager aux c'est gens. très sympa, Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même, en soi, le rythme est dur et ça, c'est vrai que je le montrais pas forcément. Il y en a qui me disent: «Ah bon?» et tout, ouais. Ouais. c'était Mm. compliqué des fois et tout. Je dis: «Bah oui, c'est vrai que Forcément, t'as c'est pas forcément compliqué. que des moments Ouais, faciles». Parce que tout à bah, fait. surtout après tu montres plus le positif aussi, c'est Ouais, normal après, sur les c'est les réseaux et réseaux, tout, quoi. voilà. Personne montre le mauvais espace. Mais oui, forcément, bah, c'est quand même intense, hein, voilà. Mais ça reste une très belle expérience. Mm. Donc écoute, on te souhaite une belle expérience. Ben, merci, Jérémy. Voilà. Et bon courage pour tes podcasts, toi Et aussi. ben merci et bon courage à toi aussi pour cette saison.